Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 16, des versets 15 à 18. En ce temps-là, Jésus ressuscité dit aux 11 apôtres: Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous fêtons la conversion de Saint Paul. Et en effet, chers frères et sœurs dans le Christ, c'est une opportunité pour chacun d'entre nous de redécouvrir ce grand personnage et de prendre des résolutions en vue de devenir comme lui, un évangélisateur, une personne de zèle ardent qui est capable de tout donner pour l'avancée du règne de Dieu. En effet, Saint Paul est de la tribu de Benjamin et il a été éduqué à l'observance stricte de la loi. Il a été éduqué par Gamaliel, qui était un grand enseignant de cette époque-là. Étant donc éduqué, il entend parler du christianisme. Étant un juif convaincu et convaincant, il voudrait aller mettre de côté toutes ces personnes-là qui ne sont pas en droite ligne avec l'enseignement qu'ils ont reçu de la loi de leur père. C'est ainsi qu'il prend la décision d'aller arrêter les gens, d'aller les enfermer pour qu'ils restent fermes à la loi juive. Et dans la première lecture que nous venons d'écouter aujourd'hui, Paul fait exactement son témoignage. Il montre clairement que son zèle, son amour fou pour la loi l'a amené à prendre des autorisations pour aller chercher les Juifs à Damas pour venir les prendre, les enchaîner, les ramener à Jérusalem. Comme pour dire qu'ils doivent vivre cette loi, ils doivent vivre cette foi. Mais on se rend compte que quelque chose se passe en cours de route. En cours de route, en effet, Saint Paul a l'expérience de la rencontre de Dieu. Et on précise clairement qu'il était sur le cheval. Étant sur le cheval symbolise l'orgueil. Et la lumière symbolise Dieu, la puissance, la présence de Dieu. Dieu est lumière. Et en face de la lumière, Paul tombe du cheval. Comme pour dire que Paul tombe de son orgueil. Et tombant de son orgueil, on précise sa cécité. On précise qu'il est devenu aveugle. La cécité ici symbolise l'humilité. Parce qu'un aveugle ne peut pas tout faire de lui-même. Il a besoin des autres. Et Jésus est en train de lui faire comprendre que, en fait, pour me rencontrer, il faudrait tomber de ton orgueil. Il faudrait tomber de tes principes qui sont prêts, acquis, ou des principes que tu crois qui sont déjà acquis et qu'on ne peut pas les changer. La rencontre avec Dieu demande une bonne dose d'humilité en d'autres termes. C'est ainsi que il entre dans la ville, il a besoin des autres comme nous l'avons écouté, il entre dans la ville et entrant dans la ville, il est aidé par Anania qui était un juif convaincu et convaincant, converti au christianisme et qui redonne la vue à Paul. Que c'est beau. Quelqu'un qui était farouchement engagé. On se rappelle clairement que lors de la mort du premier martyr, Étienne, les assaillants, les meurtriers avaient mis leurs vêtements aux pieds de Paul. Mon frère, ma soeur,
Remarque aujourd'hui que la conversion n'est pas seulement l'apanage de Paul. La conversion, c'est le cheminement de tout le monde. En fait, quand on va dans son étymologie grecque, conversion signifie métanoïa, qui est un changement radical, un changement à 180 degrés. Et c'est ce qui s'est passé chez Paul. Et l'évangile que nous écoutons aujourd'hui, d'une certaine manière, présente un aspect de la conversion de Paul que je voudrais partager avec toi aujourd'hui. C'est « En mon nom, ils parleront un langage nouveau ». Au nom de Jésus. Le signe à travers lequel on est converti, c'est le langage qui sort de notre bouche. Écoutons Paul aujourd'hui, lui qui était zélé contre Jésus, contre la nouvelle religion, contre le nouveau enseignement, il allait partout, il combattait. Voilà qu'il parle un langage nouveau dans la première lecture. Il parle de sa conversion, il parle de ses convictions fortes, mais qui sont tombées en face de l'amour miséricordieux de Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, parle aussi un langage nouveau. Ou du moins, tu pourrais te demander, quel est ce langage nouveau que je devrais parler aujourd'hui? Je crois que le langage nouveau, c'est le langage de l'amour. Combien de fois nous passons nos journées à insulter les autres? Combien de fois nous passons nos journées à humilier les autres? Combien de fois nous passons nos journées à montrer que les autres ne sont rien et que nous sommes quelque chose? Parler un langage nouveau, c'est de parler d'un langage d'amour. Parler un langage nouveau, c'est de se convertir de toutes les fois où je fais le commérage sur les autres. Je fais le commérage sur mon entourage. Quand les autres sont devant moi, je parle très bien d'eux. Quand ils tournent le dos, je passe mon temps à faire de la médisance. Ça, c'est un langage païen. Parler un langage nouveau aujourd'hui, c'est de parler de l'amour. C'est parler un langage nouveau aujourd'hui, c'est de voir mon frère qui est dans l'erreur et de lui approcher, de lui dire en toute discrétion, en respectant sa dignité, que tu es dans l'erreur. C'est ça le langage nouveau. On pourrait être même parfois tenté de dire je parle un langage nouveau quand on humilie les personnes, même si c'est vrai. Ce n'est pas un langage nouveau parce que je ne le fais pas avec amour. Je le fais de façon inconsciente en l'humiliant, en disant la vérité. Si quelqu'un a fait l'erreur, va le voir seul à seul et tu parles avec son frère, avec lui. C'est ça la correction fraternelle. C'est ça le langage nouveau dont il est question. Mon frère, ma soeur, si tu veux parler un langage nouveau aujourd'hui, engage-toi à ne pas insulter, à ne pas médire des autres, à ne pas calomnier les autres, à ne pas humilier l'autre en public même si tu as raison. Et c'est ça le langage nouveau. Donc toutes les fois où cette tendance sera en toi, de pouvoir insulter, de pouvoir réagir, rappelle-toi que Paul parle un langage nouveau. Et que toi aujourd'hui, tu es aussi appelé à parler un langage nouveau, un langage d'amour, un langage de réconciliation, un langage de paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.